Bonjour à tous, Parlons d'Europe, animé par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Je reçois aujourd'hui Monsieur Antoine Godbert, conseiller municipal à la ville de Tours, pour nous parler du projet EFES, cofinancé par Erasmus+, Éducation Formation et porté par la ville de Tours. Bonjour Monsieur Godbert. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, Monsieur Godbert, pouvez-vous nous expliquer la genèse de ce projet EFES, qui est un projet cofinancé par Erasmus+, Éducation Formation et porté par la ville de Tours, s'il vous plaît? Oui, en fait, la genèse d'EFES est très simple. C'est à la fois la volonté de la ville de Tours de s'inscrire très fortement dans la défense du patrimoine culinaire. Nous avons la chance d'avoir des institutions très connues en Europe, que ce soit l'UHCA, que ce soit l'université, que ce soit notre CFA. Et puis, nous sommes cité internationale de la gastronomie. Donc, Tours a une image liée au patrimoine culinaire et nous souhaitons développer donc cette image au niveau européen. Deuxième raison, il y avait depuis 2014 donc un outil qui était offert par l'Europe d'Erasmus. Cet outil s'appelle un partenariat stratégique et il permet d'avoir un financement européen très important pour soutenir un projet entre différentes institutions qui ont un projet dans lequel peuvent s'inscrire des mobilités, la création de nouveaux outils pédagogiques, la création d'outils médiatiques et surtout la volonté de rayonner sur un territoire. Donc nous avons considéré à la ville de Tours qu'il pouvait être intéressant d'utiliser ce nouvel outil au bénéfice de ce que nous voulions, c'est-à-dire affirmer encore davantage la position de Tours comme ville du patrimoine culinaire. Est-ce qu'on pourrait juste revenir sur EFES? Je suppose que c'est un acronyme. Oui, European Food Education Schools. L'idée, c'est qu'on puisse, avec cet acronyme européen, être en mesure aussi de convaincre nos partenaires européens, puisque, comme je l'ai dit, il s'agit d'un partenariat européen. Certes, il y a 5 institutions qui ont été dans le projet à Tours. La ville comme chef de projet, l'université, l'IEHCA, le CFA et l'Association des commerçants des Halles. Mais bien entendu, ce projet ne pouvait pas être financé si nous ne trouvions pas de partenaires européens. Alors, nous en avons 2. Ouais. Un partenaire que connaissait bien l'université de Tours, qui est l'université de Toruń, en Pologne, qui a en son sein un département d'histoire, en particulier d'histoire de la gastronomie, qui est très réputé en Europe. Et puis le deuxième partenaire, c'était un partenaire là mieux connu du CFA, qui est l'école hôtelière américaine de Brașov, en Roumanie. Et c'est donc avec ces 7 partenaires que nous avons monté ce projet qui a duré 3 ans, qui a débuté en 2015 et qui vient de s'achever à la fin d'octobre 2018. Alors justement, la ville a porté ce projet. Quel était un peu son rôle aussi, plus particulièrement au sein de ce projet? Coordinateur? Qu'est-ce que la ville de Tours faisait? Exactement. Pour tout partenariat stratégique, il faut qu'il y ait un coordinateur qui a 3 fonctions. La première, c'est de faire travailler l'ensemble des partenaires par rapport aux objectifs qu'ils ont fixés ensemble. Le deuxième, c'est de s'assurer que les financements européens étaient bien répartis en fonction des partenaires et des différentes missions qu'ils menaient pour le projet. Et puis, la troisième, c'est de vérifier que l'ensemble des composantes du territoire qui étaient dans le projet participaient du même effort, y compris vis-à-vis d'autres partenaires, que ça soit pour que la Maison de l'Europe puisse en parler, que ça soit pour que les hôteliers et restaurateurs de Tours puissent également s'approprier le projet. Et puis plus généralement, moi, en tant que conseiller municipal, de faire attention à ce que tous mes collègues, avec leurs délégations respectives, et aussi le souhait de donner du rayonnement au projet. Alors, ce projet est arrivé à son terme, vous l'avez dit, fin octobre, on est là maintenant au terme du projet. Quel est le bilan un petit peu que vous pouvez dresser de ce projet à l'heure actuelle? Le bilan, il est par rapport aux objectifs qui étaient les nôtres. Les objectifs, ils étaient relativement simples. C'était de permettre une meilleure connaissance de la culture
du patrimoine gastronomique. Le deuxième objectif, c'était de faire travailler ensemble des institutions qui n'ont pas forcément vocation à le faire. Le CFA avec l'université, l'université donc avec la ville, l'IEHCA avec des chercheurs, avec donc les professeurs du CFA, et puis plus généralement aussi de pouvoir construire deux choses: des outils pédagogiques sur la culture et le patrimoine donc culinaire, et deuxièmement faire des manifestations qui permettent donc à des acteurs citoyens autour des partenaires de pouvoir participer à la vie du projet. Alors on a fait ce qu'on appelait des spring schools, c'est-à-dire un moment un peu particulier pendant l'année où on se rassemblait pour présenter les outils qu'on avait commencé à construire, et pour que donc des acteurs extérieurs au projet puissent discuter de culture gastronomique. Alors on en a fait une en 2016 donc à Tours pendant une semaine. On a reproduit l'exercice à Toruń en 2017, et cette année donc en avril donc à Brașov. Et à chaque fois, ça a permis de faire venir des cuisiniers. Des responsables donc d'autres institutions de formation, et puis des citoyens qui s'intéressent à la culture culinaire. Notre projet s'est aussi inscrit à la suite d'une résolution du Parlement européen donc du 12 mars 2004 qui met en avant le patrimoine culinaire comme un des patrimoines immatériels les plus importants pour construire la culture européenne. Merci Monsieur Godbert, nous vous retrouvons après la virgule. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous parlons du projet EFES, cofinancé par le programme Erasmus+, Éducation et Formation, donc qui est un programme autour de la gastronomie, porté par la ville de Tours, avec Monsieur Godbert, donc Antoine Godbert, conseiller municipal. Alors, nous avons déjà un peu parlé de la genèse du projet, nous étions sur le bilan, et maintenant, vous allez nous parler aussi des résultats plus concrets de ce projet. Ils sont assez simples, les résultats, et en même temps, j'espère, très porteurs d'avenir. Le premier, c'est que les jeunes qui ont participé aux mobilités et leurs enseignants ont plus que jamais envie de participer à une mobilité européenne et de pouvoir travailler justement le patrimoine culinaire donc avec d'autres et dans d'autres pays. Ça, c'est déjà un élément important parce que cette valeur ajoutée européenne, c'est aussi d'avoir envie de continuer à travailler avec des Européens. La deuxième, c'est qu'on a constaté que tous les chercheurs, que ce soit de l'IEHCA ou d'université, et les enseignants donc, du CFA, qui n'avaient pas toujours énormément de moments pour travailler ensemble, ici à Tours, maintenant, ont envie d'aller plus loin et de continuer cette coopération qui a été bénéfique donc, pour l'ensemble. Troisième élément, je pense que nous avons contribué à faire connaître un peu plus cette dimension gastronomie et cuisine que Tours donc, a développé depuis des années. Et j'espère bien que ce soit dans le cadre d'un futur observatoire donc, des pratiques et des patrimoines culinaires ou dans le travail, je dirais, quotidien donc, de la Cité internationale de la gastronomie. Ce volet européen que EFES a permis de mettre en place sera aussi une contribution et une réalité avec des acteurs qui s'y sont impliqués, qui ont envie de poursuivre pour la défense du patrimoine et du patrimoine culinaire et des différentes cuisines que nous avons pu découvrir, que ce soit donc, en Pologne, que ce soit en Roumanie. Alors, vous avez parlé de mobilité. Est-ce que vous savez à peu près combien de jeunes ont pu en bénéficier ou de citoyens ont pu bénéficier de cette mobilité, soit en Pologne ou en Roumanie, au cours des 3 dernières années ?
Oui, alors en fait, pour les jeunes, c'est une centaine dans les 3 pays qui en ont bénéficié. Et bien entendu, avec leurs accompagnants. Et ces partenariats stratégiques ont aussi pour but que les enseignants et les formateurs puissent travailler entre eux. Donc les séances que nous avons fait de travail en commun, que ce soit en Pologne ou en Roumanie, ont permis finalement aussi de créer une valeur ajoutée de travail en commun. Et surtout, ce qui était important, on a beaucoup échangé sur le numérique. Or, la cuisine, c'est pas a priori ce qui est le plus simple à considérer par le numérique. C'est quand même mieux de tout découvrir dans l'assiette. Tout à fait. Et donc, pouvoir construire ensemble des programmes, et notamment un MOOC, un programme de formation au patrimoine culinaire et aux cuisines sur le net, ça a été un des résultats tangibles et concrets du projet. Et ça a été passionnant de le construire ensemble. Alors certes, on a beaucoup goûté et les cuisiniers des 3 pays ont construit aussi un plaisir qui était aussi celui de découvrir des mets un peu nouveaux. Et puis comme ça, je pense que la cuisine tourangelle était mieux connue en Pologne et en Roumanie. Et à l'inverse, je pense que nos cuisiniers ici sauront s'inspirer de comment on traite l'oie à Toruń ou le poisson dans la Vistule, ou encore comment on considère la fameuse viande d'ours en Roumanie. Effectivement, donc des plats auxquels nous ne sommes pas très habitués. Maintenant que ce projet est terminé, est-ce que la ville de Tours envisage de nouveaux projets, notamment cofinancés par Erasmus+, éducation formation ? Pour le moment, il est un peu tôt pour vous donner des informations très précises, mais je peux déjà vous dire que nous travaillons sur 2 projets qui pourraient être bien entendu dans des dimensions du rayonnement de la ville de Tours un peu différentes, mais qui permettront justement de s'appuyer sur cette expérience réussie pour pouvoir aller encore plus loin et faire aussi de Tours non seulement une ville d'une cité internationale de la gastronomie, mais aussi une ville des partenariats européens. Eh bien, de quoi s'inspirer et nous nous reverrons peut-être si ces projets voient le jour. Merci Monsieur Godbert de nous avoir parlé de ce projet EFES, je le rappelle, cofinancé par le programme Erasmus+, éducation et formation et porté par la ville de Tours. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Merci et à bientôt.